Coucou, salut chers internautes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien, en tout cas nous ça va. Nous sommes sur la chaîne Ebony TV à l'émission Parlons-en et en présence de notre invité Monsieur Glou Glundi, artiste explorateur. Bonjour Monsieur Glou. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Je vais très bien. Ah, d'accord, nous aussi ça va, par la grâce de Dieu. Et j'espère que toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique se portent très très bien. Alors aujourd'hui dans notre émission, le sujet ce sera un sujet qui en tout cas fait aussi sensation dans la société. L'amour devient une exploitation de l'homme par l'homme et que le mariage soit une association pour affaires et une course à l'intérêt. Alors, comment on se rend compte que l'amour qu'on a pour quelqu'un ou l'amour que quelqu'un a pour nous n'est pas véritable? Mais c'est aussi facile que ça. Généralement, l'amour a besoin de preuves. Ok? Et les preuves d'amour, c'est que lorsque tu es en contact avec un homme, si tu es une femme, D'accord? de temps en temps l'appeler, comment tu vas? Ah ben dis, qu'est-ce que tu peux manger demain? Ouais. Même si tu n'as pas d'argent, Ouais. c'est déjà comme une preuve d'amour. Ok? Hein? Ne serait-ce que ça. Mais malheureusement en Afrique, d'une manière générale, que ce soit une paysanne ou une femme lettrée, une citadine, ben, elle t'appelle que pour le dépôt. Ok. Alors c'est quand même ahurissant. Il faut changer ce genre de Voilà, comportement. je vais juste excusez-moi, je vais juste dire aux gens que quand on parle de dépôt, c'est comment on appelle une transaction Oui, monétaire. transaction Oui, monétaire. oui, parce que tu C'est-à-dire- demandes l'argent de là. Voilà. Et normalement, c'est quelque chose qui est courant dans notre société. Qui est courant et qui dégrade même l'aspect de l'amour Ok. qu'on est en train de prôner. Ok? Alors, Monsieur Glou Glundi, c'est quoi l'amour vrai entre un homme et une femme? C'est quoi réellement l'amour vrai? Mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que avec ce que vous venez de dire, on se rend compte que les gens utilisent, ils se mettent dans des positions qui font croire aux uns aux autres qu'ils sont tous dans un amour vrai, alors que c'est faux. Alors, il faut qu'on donne encore des arguments. Parce que je connais des personnes qui disent, voilà, moi je suis dans un amour vrai avec ma chérie, voilà, et après il se casse la figure et il vient pleurer sous ses coussins, tout ça. Donc, est-ce que l'amour vrai peut se détecter en moins d'un temps ou bien à long terme? Comment ça se fait? Dans tous les cas, les hommes que nous sommes, on est différents, malheureusement. Et je ne peux dire que les hommes intelligents adorent le fantasme. Plus les femmes les maltraitent, Ouais. plus ils vont avec ces femmes-là. Et ça, tu ne peux pas changer cette mentalité. Tu as des gens qui adorent ça. Ok. Il y en a qui, d'abord, leur fantasme, c'est donner de l'argent à une femme Ouais. pour montrer qu'ils sont importants dans la vie. Ouais. Alors que ce n'est pas ça, l'amour. Ok. C'est, tu veux l'exploiter, tu penses qu'avec ton argent, tu vas l'exploiter. Mais c'est le contraire, bien le contraire qui se passe. C'est la femme qui exploite toujours l'homme. Ok. Tu lui donnes ton argent. Elle n'a aucun respect, aucune considération pour toi. Ouais. Et tu continues, tout en faisant croire à ton entourage que tu es l'homme le plus heureux. Alors que tu souffres dans la police, dans les coulisses. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces genres pour éviter de faire face à ce genre de faux sentiments? Ah, il n'y a rien d'autre à faire que de réfléchir davantage et d'avoir la certitude que la personne qui est en face de toi, que tu considères comme ta dulcinée, par son comportement. Son comportement, tout simplement, c'est que de temps en temps, elle t'appelle, comment tu vas, ne serait-ce dire un simple bonjour, une fois en passant ou deux fois en passant. Hein, ça ne coûte rien, mais c'est de l'argent pour beaucoup de femmes. Moi, appeler un homme pour lui dire bonjour, ou alors, moi, j'ai entendu des réflexions des femmes qui disent, moi, inviter un homme chez moi à manger, pourquoi? Mais pourtant, quand il te donne son argent, tu es content. C'est clair, c'est Hein? clair. C'est clair. Et tu l'insultes par-dessus le marché. C'est pas normal. Je crois que ceux qui doivent changer, c'est des hommes imbéciles, des hommes-femmes qui se contentent de cela parce que le sexe, c'est 5 minutes De plaisir. de plaisir. Ouais, hein. ouais, ouais. Mais c'est pas pour autant C'est clair. qu'on va te manipuler comme une serpillère. Ouais. Alors vraiment, je plains vraiment le sort de ces gens qui acceptent. Voilà. Alors, nous sommes à l'émission Parlons-en sur la chaîne Ebony TV. Vous pouvez nous envoyer, la fois passée on a même oublié de mettre le numéro, mais cette fois-ci ça va l'être. Voilà, vous pouvez nous envoyer vos témoignages, vos impressions au numéro WhatsApp
que nous allons écrire dorénavant sur l'écran, c'est le 07 68 12 84 67. Alors, lorsque l'émission finira au montage, voilà, ça va se faire. Alors, il y a encore un autre sujet, parce que quand on dit amour, on dit union, quand on dit union, on dit couple, quand on dit couple, on dit route vers le mariage. Alors, donc, aujourd'hui, on a observé, on constate que dans la société, il y a une course folle vers le mariage. Et selon vous, cette course folle vers le mariage, là, c'est une association pour affaires, c'est une course à l'intérêt. Vous pouvez nous expliquer cette pensée-là? Oui, mais c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le mariage est devenu un phénomène d'abord de mode, parce que telle ou telle copine a vu sa copine se marier avec 200 personnes, où le mari a dépensé près de 3 à 4 millions. C'est fabuleux. Mais elle dit, mais il faut que je sois dans le même état d'esprit. Et si je trouve un homme, il faut qu'il soit capable d'investir de cette façon. C'est pourquoi je dis l'amour, c'est l'exploitation de l'homme. Et l'homme, avec un grand H, est le plus exploité. On veut faire plaisir par tous les moyens à la femme, mais elle n'a aucune envie de nous faire plaisir. Sur aucun prétexte. Hein? Mais il faut que les hommes réfléchissent à cela. Je ne sais pas. Hein? Jouer à l'élégant alors qu'en fait tu as tous les problèmes du monde, hein? Paraître heureux dehors alors que dedans tu souffres, les femmes te tabassent, hein? Elles t'obligent même à ce que tu lui donnes ton argent et tu le fais. Mais quand les parents te conseillent, voilà, je viens de voir il n'y a pas longtemps une vidéo dans laquelle un garçon s'est marié avec sa femme, je ne sais pas sur quelle base, et cette femme prétend faire des rêves à travers lesquels elle voit la mère, sa belle-mère, tuer leur fils et envoûter son fils. Et elle est la seule à faire ce rêve-là. Et le mari... Qu'est-ce qui prouve que le mari même qui est le mari, mais il trouvait normal ce que sa maman dit. Et il a chassé sa mère, parce que c'est une sorcière, et il intègre sa belle-mère, qu'il entretient, et donc ils sont à trois, et il dit non, elle n'a plus le droit à regagner mon domicile, parce que non, je crois que je dois me séparer d'elle. Et c'est comme ça que le coach qui était là ce jour lui demande, mais attends, donc toi, l'homme là, quel est ton rôle? C'est toi la femme ou c'est toi qui es l'homme? À lui de cerner voilà, vraiment les faits, de savoir réellement si c'est... Pourquoi c'est pas à toi que Dieu a révélé que ta mère est sorcière? C'est ça. Et que ce soit ta femme. C'est ça. Hein? Et elle fait tout pour intégrer sa mère, elle chasse ta mère, et tu n'as rien à dire, et tu composes avec elle. Il faut être vraiment idiot. Là, donc les hommes souffrent. C'est vraiment difficile. Alors les gens qui s'adonnent au mariage, c'est un coup de tête, tout ça, lorsqu'ils voient la fille, ils la découvrent, il va la présenter à ses parents sans connaître réellement qui est cette femme. Est-ce que c'est des décisions sages Non. Se marier comme ça à l'aveuglette? De nos jours, je crois que la jeunesse a tellement regardé les télévisions européennes qu'ils ne comprennent rien. Les films sud-américains. Tout à fait. Donc, pour eux, tout ce qui se passe au cinéma, c'est la réalité, ce n'est pas un rêve. C'est ça. Donc, ils veulent aussi y participer, être des acteurs actifs. Mais ils ne savent pas profondément ce que ça veut dire, pourquoi ils se marient, pourquoi ils veulent se marier. Il n'y a pas de preuve palpable. Sauf que lorsqu'ils sortent et qu'ils sont en compagnie d'une femme bien habillée, ta femme est belle, il est content. Mais est-ce qu'on mange ça? C'est ça, ça te fait gagner au loto? Oui, les réalités, c'est tout autre. Est-ce que... Non, mais c'est terrible, parce qu'une femme doit pouvoir accompagner l'homme dans ses décisions, dans ses projets, pour que ce dernier puisse être équilibré. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. La femme s'en fout de ce que tu penses. Elle veut que tu investisses sur sa mère, sur son frère, sur sa famille, comme si toi tu es un orphelin. Tu es né pour elle, tu vis pour elle. Non, c'est pas vraiment appréciable. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes sont dans cet ordre d'idées. Voilà, c'est dommage. Alors, nous sommes au thème de notre émission sur la chaîne Ebony TV. Et comme je vous l'avais dit auparavant, pour nous envoyer vos témoignages et vos impressions, WhatsApp, vous pouvez le faire sur le 07 68 12 84 67. Alors, monsieur Glou Blundi, quel est votre mot de fin Mon mot de fin, c'est